Je me suis réveillée en retard pour les cours et j'ai oublié mon parapluie. Mais du coup, ça voulait dire que je pouvais marcher sous la pluie chaude. Je suis aussi tombée dans une flaque d'eau sur le chemin, mais c'était pas grave. Grâce à ça, j'ai trouvé quelques centimes. J'ai toujours cru que tout arrivait pour une raison. Salut, je m'appelle Lily. Laisse un like. T'aimes bien marcher sous la pluie, toi? Dis-moi tout dans les commentaires. Bonjour, Madame Kane. Il pleut des cordes. Tu sais ce que ça veut dire? Que je n'aurai pas de clients aujourd'hui. Vous pourriez boire un chocolat chaud et lire un livre pendant qu'il pleut. Puis un arc-en-ciel pointera le bout de son nez. Oh, tu es un véritable rayon de soleil, Lily. La pluie s'est vite arrêtée et j'étais sèche avant d'arriver en cours. J'ai toujours essayé de rester optimiste et je croyais qu'il y avait quelque chose de bon en chaque personne. Même dans le jardinier grincheux. Sortez de la pelouse! Ou dans Isabelle Stone, ma camarade de classe populaire mais insupportable. C'est ton costume d'Halloween? Ou tu t'habilles vraiment comme ça? Oh regarde, c'est Cliff Bowers, la brute la plus dangereuse de mon école. Il a une très mauvaise réputation. Hé crétin, c'est ma place de parking! Désolé Cliff! Je viens de planter ces fleurs! Et maintenant tu peux tout recommencer, pas besoin de me remercier. Rien n'était sacré pour Cliff Bowers. Mais je croyais qu'il y avait du bon en lui aussi. J'ai retrouvé mon amie Nicole et on est arrivés ensemble pour le cours d'anglais. Il y avait du brouhaha dans la classe comme d'habitude. T'es prête pour une autre journée au zoo? Tu sais que rien ne peut gâcher mon bonheur. Attention s'il vous plaît, je pars en congé maternité. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Hart sera votre professeur d'anglais. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Tu devrais te reposer, ne t'inquiétez de rien. Les enfants sont la plus grande joie de la vie. Quel loser! Eh, Monsieur Hart, les hommes ne pleurent pas! Vous devriez porter une jupe demain! Tout le monde a rigolé dans la classe. Mais ça n'a pas dérangé notre nouveau prof. Te laisse pas faire par ces petits monstres. T'inquiète pas, je peux les gérer. Le cours a commencé, mais aucun de mes camarades de classe n'en avait quelque chose à faire. Il est tellement mignon, il me suit partout comme un chiot malade d'amour. Isabelle baisse la voix, j'entends pas le prof. Mais elle a juste commencé à parler plus fort pour me contrarier. Il y avait aussi un drame qui se déroulait derrière moi. Bordel, comment j'ai pu perdre cette manche? T'en as marre de vivre? Désolée Lily, Cliff m'a poussé. Tu ne veux pas t'excuser? Je m'excuse jamais, surtout pas aux petits biscuits qui vivent dans le monde des poneys roses. Tu veux dire que je suis un petit biscuit? C'est ça, si je te marche dessus, il ne restera que des miettes. Oh, j'en ai marre de vous les cons. Je vais à la salle de sport. Après avoir dit ça, il est parti. Il n'avait pas du tout peur du prof. Cliff Bowers était le fils du maire. Tout le monde respectait son père en ville. Contrairement à son fils, il avait une réputation impeccable et il parrainait notre école. C'était la seule raison pour laquelle Cliff n'avait pas encore été envoyé en prison. Le pauvre Monsieur Hart n'a pas réussi à calmer les élèves ce jour-là. Dès que la cloche a sonné, j'ai décidé de lui remonter le moral. Ce n'est pas de votre faute, c'est juste que notre classe n'est pas très gentille. Merci, je trouverai un moyen de vous rallier. Après ça, j'ai dit au revoir à Nicole et je suis allée à mon travail à temps partiel chez un vendeur de glace. Sans mon patron, Monsieur Radin, ça aurait été un travail parfait. Lily, pourquoi t'as pas vendu de glace au chocolat hier? Monsieur Kelly, je l'ai enlevée car elle n'était plus bonne. C'est ton cerveau qui n'est plus bon. Tu vends tout aujourd'hui, sinon... Je ne me suis pas disputée avec lui. Quand Monsieur Radin est parti, j'ai simplement jeté la glace au chocolat et j'ai mis mon propre argent dans la caisse pour qu'il ne soupçonne rien. Quand je suis rentrée, j'étais exténuée, mais je ne voulais pas que ma mère le voie. Je vais faire le dîner, puis je t'emmène faire une promenade. Je ne veux pas aller me promener, je ne veux rien. Ma vie est finie. Il y a 1 an, maman avait été fauchée par un chauffeur en délit de fuite. La police n'a jamais réussi à le retrouver. L'accident a laissé maman handicapée. Papa n'a pas réussi à le supporter et il nous a quittés. Ça a juste rendu maman encore plus déprimée. Elle n'arrivait pas à pardonner le monde pour sa douleur. Mais moi, je pardonne. Tout le monde, tous les jours. Maman pensait que j'étais trop gentille et naïve, mais j'espérais toujours le meilleur. Le lendemain matin, Monsieur Hart rayonnait comme si c'était Noël quand il est arrivé en cours. Aujourd'hui, nous commençons un projet qui, je l'espère, vous changera. Vous apprendrez à être gentil, attentionné et responsable. J'ai préparé des bébés pour vous. Ces robots vont pleurer et demander votre attention. Je vais vous diviser en paires et donner un bébé à chaque paire. Vous vous en occuperez pendant 2 semaines, puis nous examinerons les résultats. Quand Monsieur Hart a dit que Cliff Bowers serait mon partenaire, tous les autres enfants ont poussé un soupir de soulagement. Pauvre Lily, c'est fini pour elle. Oh, je suis désolée que tu sois obligée de travailler avec le gars le plus grossier de l'école. Oh, je suis sûre qu'il y a quelque chose de bien en Cliff. Tu veux trouver quelque chose de bien chez moi? Bonne chance pour ça. Quel con! Je peux le gérer. Je ne te laisserai pas ruiner ma note pour le projet. On va se relayer pour s'occuper du bébé, compris? Le sourire de Cliff était clairement faux, mais il n'a rien dit. J'étais la première à prendre soin du bébé. Je l'ai appelé Teddy et j'allais à tous les cours avec lui. Puis je l'ai emmené avec moi quand je suis allée travailler. À chaque fois que Teddy commençait à pleurer, je le berçais pour qu'il dorme et je lui racontais des histoires. C'était comme un vrai bébé et je me suis vite attachée à lui. Il y a un nouveau membre dans ta famille? Non, c'est juste un projet d'école. Tu sais, vous vous ressemblez un peu. Vraiment? Ouais, vous avez tous les deux un cerveau en plastique. Il m'a souri et il est passé au feu rouge. C'est ton tour de t'occuper de Teddy aujourd'hui. C'est quoi ce nom? Je vais l'appeler Satan. Tu peux arrêter de faire semblant d'être cool. Je sais que quelque part au fond de toi, t'es un type bien. Je pouvais voir à la lueur sournoise dans les yeux de Cliff qu'il prenait mes mots comme un défi. À partir de ce moment-là, il s'est surpassé pour me prouver que j'avais tort. À l'heure du déjeuner, il a commencé une bagarre à la cantine. Il a failli oublier notre bébé dans le parking.
et le lendemain, il l'a ramenée en cours dans un costume de Spider-Man. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas, je mange des noix. Donne-le-moi! On a continué à prendre soin du bébé à tour de rôle. Samedi matin, je suis venue chez Cliff pour m'occuper de Teddy pendant tout le week-end. C'est toi l'optimiste dont Cliff m'a parlé? Il a parlé de moi? Je veux dire... Oui, je suis Lily, monsieur le maire. Appelle-moi monsieur Bowers. J'ai lu à propos de l'hôpital que vous faites construire. C'est génial. C'est mon devoir de prendre soin de mes citoyens. Lily, je me demandais qui avait pété. Très drôle. Où est Teddy? Si tu parles de Satan, il nage dans la piscine. Tu ne ferais pas ça à un vrai enfant. Tu essaies toujours de trouver quelque chose de bien chez moi. Tu caches juste une douleur derrière tes pitreries. Regarde autour de toi, espèce d'idiote. Mes parents sont mariés et heureux. Mon père est maire. Je suis plein aux as. Il n'y a pas de douleur, je suis juste mauvais. Point final. Personne n'est juste mauvais. Oh, je commence à en avoir marre de ça. On va faire un tour. Il m'a conduit dans un quartier pauvre et il m'a montré des enfants affamés. Des familles qui ont perdu leur maison dans un incendie. Des hospices avec des mourants et un sans-abri vivant dans une boîte en carton. Regarde, ce monde est pourri. C'est triste, mais je préfère voir la lumière même quand il n'y a que l'obscurité. T'es une idiote optimiste. J'en ai marre de toi, sors de la voiture. J'ai dû rentrer à pied. J'ai faim! J'ai remis les centimes que j'avais trouvés récemment à la fille et j'ai continué mon chemin. C'est bon. Il y a une raison à tout. Mais quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai lâché prise. J'avais vu tellement de douleur ce jour-là. Lily, ça va? Je ne voulais pas que maman me voie comme ça. Après avoir essuyé mes larmes, je suis sortie dans le couloir avec un sourire. Je vais bien. Je vais faire chauffer le dîner. Le lendemain matin, j'ai pris Teddy et je suis allée travailler. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu que quelqu'un avait détruit toutes les fleurs dans la boutique de Madame Kane. C'est arrivé cette nuit. Je n'avais aucun doute que Cliff avait fait ça pour prouver son point de vue. Je suis restée et j'ai aidé Madame Kane à sortir les nouvelles fleurs. À cause de ça, j'étais en retard au travail. Je sais tout, tu as volé l'argent de la caisse. Je vais le déduire de ton salaire. Après que Monsieur Radin soit parti, Cliff est arrivé et il a acheté 2 boules de glace. Tiens, journée. Tu ne me briseras pas. Regarde, c'est toi, toute heureuse du soleil, tout en fondant lentement et en se transformant en une flaque d'eau. Il me restait un goût amer dans la bouche. Ce soir-là, il s'est arrêté chez moi pour aller chercher Teddy. Je dois donner ses médicaments à ma mère et l'aider à se mettre au lit. Cliff m'a regardé cacher mon épuisement et mes pensées anxieuses pour prendre soin de ma mère. Quelque chose a changé dans son regard. Il est devenu plus doux. Lily, qu'est-ce qui est arrivé à ta mère? Il y a 1 an, le 10 du mois, elle a été percutée par une voiture. Le chauffeur ne s'est même pas arrêté. On aurait dit que Cliff venait de se faire frapper par la foudre. Il n'a rien dit et il est vite parti. Cliff Bowers a beaucoup changé après cette nuit-là. Il a commencé à s'occuper du bébé et il était très gentil avec moi. Mais personne d'autre n'a eu droit au même traitement de faveur. Dis-moi, si quelqu'un se moque de toi, je m'occuperai de lui. Qu'est-ce qui te prend? Hier, j'ai réalisé que t'étais gentille parce que t'es forte, pas naïve. Je respecte la force. À partir de ce moment-là, il y avait un lien subtil entre nous. On a beaucoup parlé et on s'est promené avec Teddy comme une vraie famille. Quand j'ai dit en plaisantant que Cliff devait changer de style, il est venu à l'école vêtu de vêtements normaux. Naturellement, tout le monde en a parlé. Pourquoi cette brute n'est gentille qu'avec toi? T'as mis une potion d'amour dans sa boisson? Le projet s'est terminé peu de temps après. Monsieur Hart a repris les jouets et il était rayonnant. Je suis satisfait des résultats. Lily et Cliff, vous avez fait une excellente équipe. Curieusement, Bowers et moi avons continué à traîner même après ça. Un jour, j'ai proposé de lui donner des cours privés de biologie. Tout ça m'a donné soif. Tu veux quelque chose? De l'eau plate, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Il a quitté la pièce et je me suis assise devant l'ordi pour chercher quelque chose sur Google. Il y avait un onglet ouvert et j'ai reconnu l'article à l'écran. Je le connaissais par cœur. Après tout, c'était à propos de l'accident de ma mère. Le coupable n'avait pas été trouvé. Tout ce que la police avait, c'était une photo d'une caméra de surveillance de rue d'une voiture rouge sans plaque d'immatriculation. Le visage du chauffeur n'était pas visible. Mon cœur s'est arrêté. Bien sûr! Mais comment est-ce que j'ai pu être aussi bête? C'était toi! Tu passes toujours les feux rouges! Tu t'es rendu compte de tout quand t'as vu ma mère? C'est pour ça que t'as été si gentil avec moi! Je te déteste! Lily, t'as tout faux, c'était... mon père! Un gentil maire que personne n'aurait soupçonné. Il a soudoyé la police pour qu'il ne l'attrape pas. Après l'accident, mon père m'a donné la voiture et il nous a obligés, ma mère et moi, à ne rien dire. T'as ruiné nos vies, arrête de mentir! J'ai couru chez ma mère en larmes. Allons voir la police, maman, je sais qui t'a renversé. Lily, arrête, j'ai toujours su qui c'était. Notre maire, Monsieur Bowers. Quoi? Il m'a payé pour mon silence. C'est de l'argent sale, comment t'as pu le prendre? Je ne peux pas récupérer ma santé, mais je pouvais au moins prendre l'argent pour que tu ailles à la fac. Mon monde s'effondrait. Tout ce en quoi je croyais s'est transformé en poussière. Et puis, une flamme de rage s'est allumée dans ma poitrine. Si la loi ne nous protège pas, je me vengerai et j'irai trancher ses pneus. Il verra ce que t'as vécu. Lily, arrête, la vengeance n'est pas la solution. Être gentil, c'est parfois laisser aller, lâcher prise. Ces mots m'ont transpercée, je me suis effondrée et je suis tombée à genoux en sanglotant. Je ne savais plus à quoi croire. Il faisait beau le lendemain, mais j'avais l'impression qu'il y avait un nuage sombre dans mon âme. Je me souvenais à peine d'avoir marché jusqu'à l'école. Bonjour Lily. Bonjour.
Après que quelqu'un ait détruit mes fleurs et que tu m'aies aidé à exposer les nouvelles, un organisateur de mariage les a remarquées et il a tout acheté dans mon magasin, t'imagines? Il a payé le double du prix. Je peux me permettre de prendre des petites vacances maintenant. T'avais raison, tout arrive pour une raison. C'est génial, Madame Kane. Pendant que je passais devant le vendeur de glace, une femme en costume formel remettait à Monsieur Kelly une amende pour plusieurs violations. S'il vous plaît, ne fermez pas mon entreprise, je ferai mieux maintenant. Je traiterai mieux le personnel, j'arrêterai de vendre des glaces périmées. Monsieur Radin a eu ce qu'il méritait, mais le monde était toujours cruel et injuste. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Lily, mais ne laisse personne éteindre la lumière en toi. Tu ne peux pas changer le monde entier, mais t'as changé une personne. C'est déjà une victoire. Quoi? Monsieur Hart a hoché la tête à la fenêtre avec un sourire. Cliff était derrière, lançant des cailloux pour attirer mon attention. Va le voir, vous avez besoin de parler. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Mon père fait juste genre d'être un homme bon, mais en fait, c'est le mal incarné. Il est comme ça depuis que je suis petit. C'est pour ça que je ne croyais pas qu'il y avait du bon dans le monde. Mais tu m'as montré que je n'ai pas besoin de croire en la bonté. J'ai juste besoin d'être bon moi-même. J'ai parlé aux flics que mon père avait soudoyé ta mère, et je leur ai dit la vérité. Il m'a montré les infos sur son téléphone. Apparemment, son père avait été arrêté. Sachant que justice avait été rendue, j'ai restauré ma foi en l'humanité. J'avais l'impression d'être à nouveau moi-même. Merci, Cliff. Le temps est passé. Ma mère et moi avons donné l'argent du maire à ces pauvres enfants que j'avais vus dans les bidonvilles. Je suis entrée à la fac et j'ai gagné une bourse. Maman a recommencé à sourire. Ça m'a rendue heureuse. Cliff et sa mère ont quitté la ville pour se cacher de la presse. On a perdu le contact. 6 mois plus tard, je suis devenue bénévole dans un centre pour adolescents en difficulté. Et un jour, j'ai découvert qu'on avait un nouveau bénévole. J'étais là où vous êtes actuellement. Au lieu de voir la lumière, je m'étais concentrée sur l'obscurité. Mais ensuite, une belle fille m'a aidé à réaliser que je n'irai nulle part si je continue comme ça. Cliff a fait son sourire spécial et j'ai souri en retour. Mon cœur battait la chamade. Le bad boy et la gentille fille ont eu leur fin heureuse. J'avais raison, il y avait du bon en tout le monde. J'y croirai toujours. Abonne-toi à la chaîne de Journal Intime et dis-moi dans les commentaires en quoi tu crois, toi.